Il existe de par le monde des coutumes et légendes, des rituels et des rites ancestraux. Je t'invite pour un long voyage qui partira d'Haïti vers l'Inde en passant par l'Indonésie ou encore l'Amérique latine. Certaines coutumes pourraient te glacer le sang. Nous connaissons tous, ou presque, le rite funéraire hindou de la crémation. Il s'agit d'enrouler le défunt dans un linceul recouvert de fleurs, placé sur un brancard au-dessus d'un bûcher qui met environ 6 heures à consumer le corps. Ce rite, très répandu, est vécu comme un soulagement par les familles et le défunt qui quitte son enveloppe charnelle, qui ne fut après tout que le réceptacle de son âme. Il existe toutefois une coutume bien plus funeste et controversée, le sati. C'est le nom du sacrifice des veuves qui se jettent dans le bûcher crématoire de leur époux. Celles qui poussent la fidélité conjugale jusqu'à se faire brûler vives sur le bûcher funéraire de leur mari. Le début de cette pratique est attesté en 510 par une stèle commémorative retrouvée à Héran. Celles des veuves qui ne suivent pas ce rite se condamnent volontairement ou non à une vie recluse. Cette coutume était cependant peu répandue et majoritairement dans la caste guerrière du monde indien. Ainsi, l'épouse vertueuse, définition du mot sati, pour l'honneur mais aussi pour acquérir un certain statut à titre posthume, s'avançait fébrilement mais sûrement vers un feu ardent pour s'y jeter volontairement et subissait les flammes incandescentes. Elle avait alors le temps de regretter son geste, alors que sur l'autel de son honneur brûlait le cierge de son existence. En 1987, le Parlement indien a adopté une loi interdisant cette très ancienne pratique. Quiconque aura encouragé un acte de sati pourra être puni de la peine de mort ou de l'emprisonnement à vie. Ce vote est intervenu à la suite du décès l'année précédente d'une jeune femme du Rajasthan dont le sacrifice a provoqué une intense campagne d'opinion pour obliger les autorités indiennes à mettre fin à une pratique unanimement qualifiée de barbare. Les morts ne nous quittent jamais vraiment, n'est-ce pas? Cet adage prend tout son sens dans la tribu des Toraja, un groupe ethnique indonésien vivant principalement dans les régions montagneuses du nord de la province du Sulawesi du Sud. Le corps sans vie du défunt est conservé et entretenu à l'aide de formoles dans la maison Toraja traditionnelle. Les cadavres y restent plusieurs mois, voire des décennies, dans certains cas jusqu'à ce que le clan puisse se permettre financièrement de programmer des funérailles comme il se doit. Pendant ce temps, des plantes séchées permettent de neutraliser l'odeur du formol. Les cadavres sont parfois intégrés à des scènes de vie familiale, câlinés, embrassés. Un buffle d'eau doit être sacrifié lors des processions funéraires. Plus la famille est riche, plus il y a de buffles sacrifiés, et plus vite l'âme du défunt sera ramenée à Puya. Elle y vivra une vie après la mort agréable aux côtés de Dieu. Sans sacrifice, l'âme ne trouvera pas son chemin. La cérémonie funéraire d'une famille de caste inférieure peut facilement coûter environ 50 000 $. Mais pour les castes supérieures, la facture totale peut s'élever à environ 250 000 à 500 000 $. La cérémonie funéraire peut durer de 3 à 5 jours et se termine par l'enterrement définitif du défunt dans un mausolée ou dans une tombe en pierre. Vous pensez alors que le deuil pourra commencer pour la famille? Eh bien non. Les défunts sont exhumés tous les 1 à 3 ans lors d'un rituel appelé Ma Nene, que l'on pourrait traduire par prendre soin des ancêtres. Le clan se réunit pour nettoyer, changer les vêtements du défunt afin de l'enterrer à nouveau. Les proches viennent de loin pour célébrer cette rencontre où ils se retrouvent, font la fête, partagent des souvenirs et honorent leurs proches. On a récemment découvert au nord de l'actuel Pérou un immense site sacrificiel, la mort de plus d'une centaine d'enfants remontant au début du XVe siècle, une période marquée par des précipitations très abondantes qui ont peut-être été à l'origine de ce massacre rituel. Ils avaient entre 5 et 14 ans, enterrés soigneusement les uns à côté des autres dans des linceuls de coton. Ils ont été offerts aux dieux il y a plus de 500 ans.
140 squelettes d'enfants qui ont été découverts par les archéologues à Huanchaquito. Pour la petite anecdote, le site a été découvert un peu par hasard par un voisin qui a repéré les ossements affleurés au bord d'une grande dune de sable. Tous les squelettes portent les mêmes stigmates, des traces au niveau du sternum, une ouverture nette de la cage thoracique pour atteindre le cœur et l'arracher de la poitrine. Un cœur encore vibrant, arraché à ses artères, à l'aorte déchirée par la violence de l'étreinte. Il ne fait aucun doute pour les spécialistes, la nature de ces morts est bien sacrificielle. Si 140 squelettes sont arrivés jusqu'à nous, le nombre de sacrifiés était sans doute beaucoup plus important. Une grande partie du site a disparu et ne peut donc pas être étudiée par les chercheurs. Situé sur la côte, le site se trouve dans une région désertique, au climat particulièrement sec et aride qui favorise la momification naturelle du corps. On a pu retrouver des cheveux, de la peau, les pelages des animaux, des tissus et des cordes. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser ce peuple à sacrifier autant de jeunes enfants, sacrifier l'avenir et surtout ce qui représente la pureté et l'innocence? Qu'est-ce qui a pu les pousser à regarder ces enfants terrifiés, terrorisés dans un vacarme de supplication? La raison devait être particulièrement importante, car on a sacrifié ce que l'on avait de plus précieux. Les étoffes et coiffes découvertes à côté des squelettes montrent que les enfants appartenaient probablement aux groupes sociaux les plus élevés, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Offrir non seulement des enfants, mais aussi autant d'animaux aux dieux n'est pas anodin. Le peuple devait se trouver face à un cataclysme sans précédent et n'avait, selon eux, pas d'autre choix pour calmer la colère divine. Les archéologues ont découvert que le sacrifice est effectué au moment de fortes pluies, peut-être dû au phénomène El Niño. Ce phénomène climatique frappe périodiquement le pays et se caractérise notamment par une hausse anormale des températures et des pluies torrentielles. Les précipitations devaient être violentes dans une région où il ne pleut que très rarement. Un dérèglement devant lequel les élites se sont trouvées totalement démunies. Quand le ciel se déchaîne, à qui d'autre demander de l'aide qu'aux dieux?